la prochaine question est à l'article 5. C'est la question, Dieu appartient-il à un genre quelconque? C'est sûr que quand on approche à cette question ici, on doit garder en tête qu'est-ce qu'un genre en rapport avec, mettons, l'espèce et les choses de même. Donc, quand on parle d'une définition, la définition de la chose égale l'espèce, ça c'est l'espèce, et l'espèce, on la détermine par le genre et la différence d'espèce. Donc, on prend le genre qui est plus large et la différence d'espèce qui distingue l'espèce en particulier de toutes les autres choses qui se trouvent dans son genre. OK? Donc, genre, c'est très large. Ça englobe des choses qui sont déterminées par une différence d'espèce. Le genre plus différence dans l'espèce, et ça, c'est la définition de la chose. Donc, il demande la question, Dieu appartient-il à un genre quelconque? S'il appartient à un genre, ça veut dire qu'on pourrait le distinguer des autres choses. Je dis distinguer, on devrait plutôt dire trouver la différence entre lui en rapport avec toutes les autres choses qui se trouvent dans le même genre. Okay? Si Dieu est dans un genre, il serait, d'un certain sens, on serait obligé de le voir, soit comme englobant tout le genre, donc il se trouve dans toutes les choses, ou il est juste une parmi les autres, même si on pourrait le dire qu'il est le plus ultime ou supérieur. Il y a deux arguments contraires, mais pour le temps, on va regarder surtout son set contrat et ensuite sa réponse. Donc, le set contrat, il donne un argument comme autorité. L'argument est ceci. Le genre précède rationnellement ce qui est contenu dans ce genre. Donc, ce qui vient dans le genre est supérieur à ce qui est en dessous d'elle. Or, par rapport à Dieu, rien n'a la priorité, ni réel, ni rationnel. On a déjà démontré que Dieu est suprême, donc il ne peut pas avoir quelque chose de supérieur à Dieu, mais le genre précède ce qui est contenu dans ce genre. Donc, conclusion, Dieu ne peut pas être dans un genre. Regardons donc comment il va aborder le sujet. Donc, il dit, une chose peut appartenir à un genre de deux manières. Les deux manières sont ceci. De manière simple et propre. Les mots utilisés ici, c'est simplicitaire et propre. Donc, vraiment, c'est juste absolument et propre, comme l'espèce est contenue dans le genre. Okay? Il appartient directement au genre. Ou bien par réduction, comme les principes des choses ou les privations. Maintenant, Thomas de Aquin ne va même pas prendre comme une option réelle la question de privation, mais il donne des exemples ici. Le point et l'unité se ramènent au genre quantité parce qu'il aussi joue le rôle de principe. Donc, le point serait le principe du genre quantité. Dans ce sens, c'est le plus petit et ce qui détermine tout le reste. Ou la cécité ou toute autre privation se ramène au genre de choses qui ici correspondent aux positives. OK? Alors, premièrement, il va démontrer que Dieu, il va par la suite, dans cet article, démontrer que Dieu ne peut pas appartenir au genre dans le premier sens, absolument et de manière propre, ni par la suite dans la deuxième façon, par réduction. Et il va regarder juste aux réductions au principe, pas à la privation. Bon. Il donne trois arguments pour démontrer que Dieu ne peut pas être dans un genre de sens absolu et de propriété de terme. Premièrement, l'espèce se forme par genre et différence. Et toujours, ce qui fournit la différence constitutive de l'espèce joue, à l'égard de ce qui donne le genre, le rôle de acte par rapport à la puissance. Donc ici, la différence joue le rôle en rapport avec le genre, ce que l'acte joue en rapport avec l'espèce, donc le genre, avec la puissance. Donc le genre peut être comparé aux puissances et la différence à l'acte. Il y a une chose de déterminative là-dedans. Tu as le genre qui est, comme la matière, indéterminé. Il n'y a pas de détermination là-dedans. Animal s'applique autant aux chats et chiens qu'aux cheval, qu'aux vaches, qu'à l'être humain. Okay? Il n'y a pas de détermination dans le genre. Qu'est-ce qui se passe? La différence va venir jouer le rôle de déterminant. Et donc, ça veut dire, c'est pas animal au sens large, c'est animal au sens rationnel.
Donc, on le distingue puis on le réduit. Donc, et ça, la différence joue au genre, la même chose que la puissance, que l'acte à la puissance. Donc, ça réduit à l'existence, on peut dire. Bon. Mais si c'est le cas, alors on sait que Dieu ne peut pas être un genre parce que Dieu ne peut pas être déterminé ou réduit à rien. Il dit donc, comme donc, et en Dieu, il n'y a pas de puissance, mais le genre est la différence est au genre, ce que l'acte est à la puissance, mais Dieu n'a pas de puissance en lui, Dieu n'est pas déterminé par rien, donc Dieu n'est pas un genre. Il dit, comme donc en Dieu, nulle puissance ne vient se joindre à l'acte, il est impossible que Dieu appartienne à un genre à titre d'espèce. En second lieu, l'être de Dieu est son essence, même ainsi qu'on l'a déjà démontré. Si donc Dieu était dans un genre, ce genre serait nécessairement être. Okay? Donc, mettons qu'on pouvait, c'est un peu ça que Thomas d'Aquin va soulever ici, mettons qu'on pouvait mettre Dieu dans un genre, le seul genre dans lequel on pourrait le mettre, c'est être. Mais, comme Aristote, lui dit le philosophe pour Thomas d'Aquin, quand on lit ses œuvres, le philosophe, c'est toujours Aristote. Comme Aristote a démontré déjà dans le 3e livre de son métaphysique, l'être ne peut pas être le genre de rien. Pourquoi? Encore, quand on parle du genre, la seule manière de distinguer quelque chose dans le genre, c'est par la différence. Mais c'est quoi la différence de être? Il n'y a qu'une seule différence, non-être. Donc, être ne peut pas être un genre. Donc, et voilà, c'est à peu près ça qu'il dit. Il dit, car tout genre comporte les différences spécifiques étrangères à l'essence de ce genre, et l'on ne peut découvrir aucune hors de l'être, vu que le non-être ne peut rien différencier. Il reste donc que Dieu est hors de tout genre. Ça, c'est un argument assez important. Celui-là, c'est celui qu'on utilise souvent quand on parle de Dieu comme étant dans un genre. On fait juste remarquer que l'être ne peut pas être un genre. L'être compris en tant que tel, être en tant qu'être, n'est pas un genre, ni dans un genre. Mais selon Thomas d'Aquin, Dieu est être, Dieu est, donc Dieu ne peut pas être dans un genre. Troisièmement, il dit toutes les réalités appartenant à un genre commun doivent avoir en commun aussi la nature ou essence du genre qui leur est attribuée, une attribution essentielle. Okay? Donc, si quelque chose appartient à un genre, ils ont l'essence ou nature de cette chose. Mais elles diffèrent par être, car l'être n'est pas le même, par exemple, de l'homme et du cheval, de tel homme ou de tel autre homme. Donc, leur existence est différente, même s'ils ont la même nature. D'où il suit que les réalités ainsi logées dans un genre sont soumises à la distinction de l'être et de la nature, ou de l'essence. Donc, on peut résumer ça en disant, si quelque chose est dans un genre, alors nécessairement, on peut distinguer dans cette chose son être et son essence. Il y a une distinction réelle d'être et d'essence, mais on a déjà démontré que Dieu, il n'y a pas de distinction réelle en Dieu d'être et d'essence, donc Dieu n'est pas dans un genre. Encore assez simple. Ça, c'est le partie le plus important. L'autre est relativement simple à défaire. C'est pour ça qu'il donne 3 arguments pour celui-ci. Mais il donne aussi des conclusions assez importantes ici. Si ces arguments fonctionnent, s'il a raison, si Dieu n'est pas dans un genre, ni un genre, alors il y a 2 conséquences très importantes qui suivent. Premièrement, on ne peut pas définir Dieu. N'oublie pas, la définition égale, mettons, la définition de l'espèce égale quoi? Ça égale genre plus différence d'espèce. Ça lui donne une définition. Mais Dieu n'est pas dans un genre. Il n'y a pas de différence qui peut être appliquée à Dieu. Donc, on ne peut pas définir Dieu. Deuxièmement, on ne peut démontrer à partir de Dieu ses effets. Parce que pour le faire, il faudrait avoir connaissance de sa nature, sa définition. Donc, la seule chose qu'on peut démontrer, c'est qu'on peut démontrer que Dieu existe par ses effets, mais on ne peut pas démontrer que Dieu existe de sa nature. Et on ne peut pas non plus démontrer ses effets à partir de sa nature, on ne les connaît pas. Donc, la deuxième section, quant à inclure Dieu dans un genre par réduction au titre de principe, l'impossibilité est manifeste, il dit. Encore, il ne considère pas la question de
de privation parce que ça ne s'appliquera pas à Dieu. En effet, le principe, il dit qu'il se ramène à un genre, ne s'étend pas au-delà de ce genre. Mais Dieu est le principe de tout être, comme on l'a déjà démontré. Il ne peut pas donc être contenu dans un genre à ce titre de principe. Il est le principe, mais il ne peut pas être contenu dans un genre. Il ne peut pas être réduit à ça. Alors, la question est-ce que Dieu est dans un genre ou est-ce qu'il appartient à un genre quelconque? Est-ce qu'il est un genre? La réponse est non. Et de cette manière, on démontre que Dieu n'est pas définable, on ne peut pas le définir, et on démontre qu'il n'y a aucune composition de genre et espèce qui peut être appliquée à Dieu.